Salut tout le monde. Bon, le gouvernement veut discuter. Ok, bon. On va voir de quoi il veut discuter. Donc l'intersyndicale sera reçue lundi ou mardi à l'Elysée pour discuter. On va y revenir un petit peu après ça. Je voudrais revenir sur quelque chose d'important aujourd'hui. Je vais parler que de Paris, parce que j'ai pas vu ce qui s'est passé ailleurs. Alors Paris. Alors j'ai fait une vidéo, mais elle est bloquée. Ouais, marrant ça. Étonnant. Allez, on va dire les 3/4 de la manifestation. Pas une vitrine cassée, pas une seule dégradation, rien du tout. Les commerçants étaient ouverts. On va parler aussi des commerçants. Il y en a un qui est passé sur TPMP, j'ai quelque chose à lui dire. Les commerçants étaient ouverts. Pourquoi? Bah parce que les forces de l'ordre, ils étaient pas là. Ouais, quand les forces de l'ordre, ils sont pas là, eh ben, il n'y a pas de bordel. Il n'y a pas de grabuge, il n'y a rien du tout. Ils étaient reculés, on les voyait même pas dans les rues. Même pas. Ils étaient pas là. Pas là. Ça a commencé à déconner un peu, 10 minutes avant d'arriver sur la place, parce que bah là, les forces de l'ordre sont arrivées, puis ils ont coupé la manif en deux. Voilà. Et puis après, sur la place pour évacuer. Mais je tiens quand même à le signaler, ça. Ce qui prouve bien qu'en fait, comment on fait du maintien de l'ordre, bah sans amener le désordre. Et le désordre, je suis désolé de vous le dire, quand vous mettez des CRS tous les 2 mètres partout, qui coupent les manifestations, machin, bidule, les trucs, enfin ces ordres d'État, pour en fait tout simplement qu'il y ait du désordre, comme ça, bien souvent quand il y a du désordre, et ben les manifestants, ça leur passe l'envie d'aller en manifestation. Et quand tu t'es fait matraquer pour rien ou que tu as pris du gaz, tu vas plus. Donc voilà, on a encore... je l'ai filmé, vous pouvez aller voir, c'est sur ma page, mais c'est important de le signaler. Après, je sais pas comment ça s'est passé un petit peu ailleurs. Il y a eu un blessé, par contre, qui a été évacué sur la place à l'arrivée. Un manifestant, je sais plus son nom. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, qui est parti en civière, j'espère qu'il va bien. À travers une charge de CRS, je crois qu'il a pris un coup de matraque, malheureusement, en pleine tête. La brave M. Ah, la brave M, il y a une pétition qui est à combien? 150, 160 000 signatures. On les a pas vues. Pas de brave M, là. Alors, on écoutait, le ministre de l'Intérieur, il disait que c'était impossible de faire sans la brave M, qu'il fallait surtout pas les dissoudre, qu'il fallait surtout pas supprimer la brave M. On les a pas vus aujourd'hui. Et alors? C'est quand même bizarre aujourd'hui, je vous répète, sur les 3/4 de la manifestation, pas un gendarme, pas un CRS, pas de brave M, pas de désordre. Incroyable quand même encore ce truc-là. C'est quand même un truc de fou. Les commerçants, il y en a un qui est passé à TPMP ce soir. Oui, les manifestants, il y en a marre, à cause d'eux, on gagne pas d'argent. T'as rien compris, mon garçon. C'est à cause de Macron que tu gagnes pas d'argent. Donc si t'as quelque chose à dire, tu sais ce que tu fais. Tu prends un stylo, une feuille, et puis t'écris à ton cher et tendre président. Apparemment, tu l'aimes bien, toi. Non, d'après ce que je comprends. Non, parce que t'es en train d'incriminer, il y en a d'autres, les manifestants. En attendant, les manifestants, ils sont dehors pour dégager le régime des retraites, et puis pour essayer de trouver des solutions sur l'inflation. D'ailleurs, il me semble que l'inflation, tu l'as en pleine tête. Ça, par contre, ça, t'oublies de le dire sur le plateau. Non, parce qu'il faudrait quand même que tu exprimes que si aujourd'hui, tu es dans la merde avec ton commerce, c'est parce que tu as pris 30 à 40% d'augmentation sur les produits, les matières d'emballage et tout ce qui va avec. Ça, on n'entend pas. On n'entend pas. Ah non, mais c'est ça qu'il faut dire. Moi, j'en ai ras-le-bol des gens qui disent « Ouais, il y en a marre, c'est à cause des manifestants. » Alors ça, il y a des gens qui incriminent des gens qui font tout ce qu'il faut, qui perdent du salaire parce qu'ils sont en grève, donc ils se sacrifient pour les autres, pour du bien commun pour les autres. Ouais, pour essayer de dégager cette merde des retraites et pour aller chercher du pouvoir d'achat. Non mais tout simplement, c'est ça. Et puis, il y a des gens qui arrivent à dire « Ah, ils nous font chier les manifestants. » Non. Enfin, changer de vocabulaire. Il nous fait chier Macron. C'est ça qu'il faut dire, en fait, tout simplement. Non, parce que c'est pas les manifestants qui ont fait... ce qu'il fallait pour amener la retraite à 64 ans. C'est pas les manifestants qui ont amené le gasoil à 2 euros. C'est pas les manifestants qui ont mis 20 à 30% d'inflation sur tout ce qu'on a aujourd'hui, sur tous les produits. Non, mais la vérité, elle est là. C'est pas les manifestants qui ont fait ça. On est tous bien d'accord là-dessus. Enfin, j'espère qu'on l'est. N'hésitez pas à partager ce message, mes amis. Comme d'habitude. Donc, l'intersyndicale qui va être reçue, ça me fait peur. Dès que j'entends intersyndical, responsable syndicaux, j'ai mal au ventre. Qui va être reçu à l'Elysée par Borne début de semaine. Alors, on va voir ce que ça va donner. On va voir. On va voir. Moi, je pense que on va voir ce qui va se passer autour de la réforme des retraites, mais je pense qu'il n'y aura pas un mot pour l'inflation. Quand même malheureux.
honnêtement, c'est quand même malheureux. Ce qui me pousse à me dire, et j'arrête pas de me le mettre dans la tête, hein, Olive, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, que tu crées quelque chose pour pouvoir faire beaucoup plus d'entraide à grande échelle. Bah, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on est en train de travailler, parce que je pense que, en fait, ni les responsables syndicaux, ni le gouvernement fera quoi que ce soit pour l'inflation. Et puis, il y a des gens qui vont continuer de crever la dalle. Moi, franchement, je pense qu'à ça. Je vous le dis honnêtement, je pense qu'à ça. Et ça me fait mal au ventre. Honnêtement, ça me fait mal au ventre. On en parlera dans quelques jours, puisqu'on va faire le lancement de quelque chose. On a travaillé là-dessus. On verra bien ce que ça donne. Bon, voilà. Je pense que j'ai résumé cette journée. Je vous le dis honnêtement, ça bouge, mais il n'y a pas encore assez de monde. Faut être honnête. Il n'y a pas assez de monde pour moi. Il n'y a pas encore assez de monde. Je suis désolé de le dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas se mettre en grève, qui ne peuvent pas être présents, mais il n'y a pas assez de monde. Il y a quoi, 2 ou 3% de la population, il n'y a pas assez de monde. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je vous le dis honnêtement, c'est ce que je pense. C'est pas une critique, hein. C'est une constatation. Je pense qu'il n'y a pas assez de monde. S'il y avait plus de monde, on arriverait à les faire plier bien plus haut, bien plus vite et bien plus loin. Très honnêtement, je pense qu'on arriverait à les faire plier bien plus haut, bien plus vite et bien plus loin. Bon, voilà. Je voulais juste dire ces 2-3 petites paroles. Je vais arrêter là. Je suis claqué, je suis mort. On en a pris plein la gueule, plein de gaz, quand même plein la gueule sur la fin de la manif. Comme d'habitude. C'est comme ça. Je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé en province. J'ai vu que ça avait bougé beaucoup à Lyon. Dans le nord aussi. Je vais regarder comment que ça s'est passé un petit peu partout. Et puis voilà, le combat continue. Puis j'espère qu'on arrivera à avancer. Je vous le dis, bien plus vite et bien plus loin. Je vous embrasse. Passez une bonne fin de soirée à tous.